voici là. Oh, le berger, thank you. La bergerie, thank you. Oui, on t'écoute. Marco, j'aimerais savoir ce qu'on peut faire avec un homme qui veut qu'on se comporte, qu'on s'habille comme sa femme qui a déjà. Hein? Je vous explique, ma coach. Uh-huh. Quand j'ai connu cet homme, j'étais étudiante et il était marié avec ma meilleure amie qui avait déjà 2 enfants avec lui. Mm-hmm. Et lors de l'accouchement du 3e déni de ma meilleure amie, Mm-hmm. Il s'est fait qu'elle n'a pas supporté l'accouchement. Oui, bon, oui, elle a déjà, faut pas rentrer dans les détails, sinon ça va signaler le live. Mm-hmm. Le 3e accouchement, c'est là qu'elle a déjà. Mm-hmm. Oui. Ok. Donc, le monsieur, il est parti se recueillir au nord de notre pays. Mm-hmm. Et comme ma meilleure amie, elle n'a pas de famille, je me suis retrouvée à m'occuper des dénis à la place du mari. Mm-hmm. Donc, quand il est revenu, il a senti que je m'occupais bien des enfants, que je m'occupais bien de la maison. Mm-hmm. Voilà. Excusez-moi, ma coach, je m'occupais bien des dénis, je m'occupais bien de la maison. En tout cas, je faisais tout ce qu'il a fait comme une femme. Mm-hmm. Et donc, quand il est revenu, il m'a demandé est-ce que je pourrais l'épouser. Il n'y aura pas de crédit, il y aura pas. Mais lui, il était où? Je n'ai pas compris une partie là. Il était où? Quand ta meilleure amie a déjà là, lui, il était où? Il a quitté la maison, il est parti se recueillir au nord. Au nord. Maintenant, les 3 dénis là, qui est resté avec eux? Les 3 dénis étaient restés avec moi. Comme j'avais de l'affinité, j'étais proche de la famille, j'étais proche de ma meilleure amie. Mm-hmm. On était comme des sœurs. Mm-hmm. Donc, je me suis retrouvée à laisser les études pour m'occuper des dénis en attendant que les dénis soient un peu plus grands mm-hmm. et que leur père revienne s'en occuper. Mm-hmm. Donc, quand j'ai fini, quand il est revenu, mm-hmm. il a remarqué que, parce que je lui donnais à chaque fois les nouvelles d'épouser, qu'il n'y aura pas de crédit, qu'il n'y aura pas d'affinité, puisqu'il ne peut pas trahir la mémoire de sa femme. Mm-hmm. Et donc, il faudrait juste qu'il va juste me marier pour que je puisse m'occuper de la maison, que je puisse m'occuper des dénis et tout. Mm-hmm. Et moi, je me disais que j'étais jeune, donc je ne pouvais pas me mettre dans cette relation, que je voulais un homme qui m'aime, je voulais un homme qui prend soin de moi et que ça ne me dérangerait pas de toujours m'occuper des dénis, mais que de me donner la possibilité de me reconstruire aussi. Mm-hmm. Donc, il m'a vraiment pas tenu informée de la situation. Un jour, j'étais à la maison avec mes parents quand il est venu avec ses parents me demander ma main. Mm-hmm. Faire le coco. Mm-hmm. Et moi, ça ne m'a pas surpris parce qu'il était vraiment déterminé. Mm-hmm. Donc, j'ai dit, il y a mes parents qui m'ont dit que si il a fait ce pas, c'est parce qu'il sait que peut-être ma meilleure amie est passée par moi mm-hmm. pour que je puisse accepter son homme. Mm-hmm. Et moi, je n'ai pas trouvé d'inconvénient. Après 1000 réflexions, j'ai décidé d'accepter. Mm-hmm. Et on s'est mariés il y a 4 ans. Mm-hmm. Et je me suis retrouvée à m'occuper de lui, à m'occuper de la maison. Donc, au bout d'1 an et demi... Oh, la reine diva, la reine diva, la reine diva, love you so much. Ok, ma chérie, je vais récapituler et tu vas continuer après. Alors, tu as ta meilleure amie qui était mariée. Et donc, elle a eu 2 enfants avec son mari, 2 dénis avec son mari. Et quand elle est tombée en gbé du 3e déni, quand elle allait à l'accouchement, elle a déjà. Le déni est resté, elle est partie, elle a déjà. Donc, quand elle a déjà, toi, tu as récupéré les 3 dénis parce que vous étiez comme des sœurs. Vous étiez vraiment de meilleures amies, très, très, très meilleures amies. Donc, tu as récupéré les dénis pour t'occuper des dénis. Mais le mari, comme il n'a pas supporté le djali de sa femme, il allait se recueillir dans une autre ville ou dans un village. Donc, il est resté là-bas des mois. Quand il est revenu, il a vu que... Bon, tu l'appelais, hein, pendant qu'il était allé se recueillir, tu l'appelais pour lui donner les nouvelles des dénis, pour lui faire le compte-rendu, que tout se passait bien et tout. Il envoyait souvent le jeton pour que tu puisses t'occuper du déni et tout ça, des dénis. Quand il est rentré, il a vu que, franchement, tu avais bien pris soin des dénis. Et il a dit, franchement, les dénis sont bien avec toi.
et qu'il aimerait que vous vous mariez. Mais il ne va pas te marier parce qu'il est fond de toi. Il te marie pour qu'en fait, tu puisses rester là avec les dénis. Tu lui as dit non, que toi, tu ne pouvais pas. Parce que toi, tu veux qu'on te marie par amour. Tu veux qu'un homme te marie parce qu'il t'aime. Pas parce que tu dois t'occuper des dénis. C'est comme ça que vous êtes restés. Et un jour, le monsieur est venu avec sa famille chez tes parents pour venir faire le coco. Et quand il est venu, tes parents t'ont dit, ah, peut-être que c'est ta meilleure amie qui est en train de passer par son mari pour que vous puissiez vous mettre ensemble. Peut-être que c'est un signe de ta meilleure amie. Il faut accepter. Donc, tu as fini par accepter et vous vous êtes mariés. Donc, ça fait 4 ans que vous êtes mariés légalement. C'est ça, ma chérie? Oui, ma coach, c'est bien ça. Ok, donc tu continues, ma chérie, mais avec un peu de pêche dans ta voix, s'il te plaît. D'accord, ma coach. Donc, après un an et demi de mariage, on n'a toujours pas gré, on n'a rien fait et on est resté dans la maison comme ça. Et moi, j'ai trouvé un bon boulot et je m'occupais également des dénis et tout allait très bien. Et un soir, on était dans notre mouvement et c'était le Nouvel An. Et on s'amusait avec nos amis. Et quand nos amis sont partis, dans la discussion, on parlait de ma meilleure amie. Et ce qui ne devrait pas se passer, s'est passé ce jour-là. Vous avez gré. Donc après, oui, nous avions gré. Et c'était la première fois qu'on a gré. Et il m'a... Et ça c'était un an après le mariage, hein? C'était un an après le mariage. Oui. Et donc, il m'a dit qu'il ne voulait pas m'avouer puisqu'il a été ferme là-dessus. Mais au fil des mois qui passaient, il est tombé fond de moi. Et moi, j'étais contente parce que je me disais que finalement, voilà, ce que je voulais, c'est que je l'ai eu. Le fait d'avoir un homme qui m'aime pour me marier par amour. Donc, je l'ai eu finalement et on a continué dans ça. Et... on a eu, après ce grêlis, tout s'était bien passé. On a commencé à grêler fréquemment jusqu'à ce que, en tout cas, je ne tombais pas en B. Je ne tombais pas en B. Je m'occupais des enfants. Et un jour, il y a l'aîné de ma meilleure amie, il y a l'aîné de ma meilleure amie qui m'a lancé un mot un jour. Pour me dire que je suis venue prendre la place de sa maman, ce qui m'a beaucoup blessée et j'ai commencé vraiment à ressentir le mal parce que cet enfant, ce déni, je l'adorais. Et le fait, je crois que c'est le fait que j'ai commencé à gré avec son papa que la jalousie a commencé. Oui. Donc, on a continué dans ça. Il y a eu des événements au boulot de mon mari. Donc, le soir, je ne savais pas ce que je devrais porter. Et il ne m'avait pas envoyé le jeton pour que je puisse aller au prêt-à-porter pour aller acheter quelque chose. Et moi, depuis qu'on était mariés, je ne savais pas qu'il avait arrangé les vêtements de ma meilleure amie quelque part dans la buanderie que moi, je ne savais pas. Et lorsque je lui ai demandé ce que je voulais porter, il m'a donné comme réponse par message que en fait il y a des vêtements de ma meilleure amie qu'il a gardé quelque part. Il y a même des vêtements neufs qu'elle n'a pas portés, donc si ça ne me dérangerait pas, si je pouvais les porter. Donc moi je ne trouvais pas d'inconvénient, je me disais que de toute façon, ma meilleure amie et moi, on avait l'habitude de partager des vêtements. Donc, ça ne serait pas parce qu'elle a déjà que je ne pouvais pas accepter. Donc, j'ai accepté de porter pour la première fois les vêtements. J'ai accepté pour la première fois de porter les vêtements de ma meilleure amie et de lui faire plaisir, en tout cas, pour qu'il puisse voir peut-être en moi, sa femme. En tout cas, je me suis mis ça dans la tête. Et j'ai mis les vêtements de ma meilleure amie pour la première fois, ses sandales, son sac. J'étais maquillée comme elle et voilà, il a aimé. Mais ma coach, depuis ce jour, on dirait qu'il est devenu vraiment à fond sur le fait que je dois me comporter comme elle, je dois m'habiller comme elle, je dois faire les cheveux comme elle, je dois carrément changer ma démarche comme elle et je dois me comporter comme si j'étais sa femme. Alors qu'on n'a aucune ressemblance. Elle est extravertie, moi je suis introvertie
voilà, il ne voulait plus que je sois moi-même, que je sois comme ma meilleure amie. Ta meilleure amie. Que je lui parle, je sois attentionnée comme elle. En tout cas, que je ne suis plus moi, que je ne sois plus moi-même. Ok, ma chérie. Ok, ma chérie. Je vais récapituler. Hein, je vais continuer. Je vais continuer, ma chérie. Alors, quand vous êtes mariés, pendant 1 an, plus d'1 an, il n'y avait pas de grêlis. C'est-à-dire que vous étiez dans le foyer, il n'y avait pas de grêlis, mais tu t'occupais des dénis, tout se passait bien, tu t'occupais de la maison et tu as eu un bon boulot. Donc, tu as commencé à travailler. En tout cas, tout allait bien. Mais il n'y avait pas de grêlis entre ton mari et toi. Et le nouvel an, c'est-à-dire plus d'1 an après, c'était le nouvel an. Donc, vous avez reçu des amis à la maison, c'était la fête et tout. Et dans cette belle ambiance-là, quand les amis sont partis, vous avez gré. Pour la première fois, plus d'1 an après le mariage. Et quand vous avez gré, il a fini par t'avouer que à force, il a commencé à avoir des sentiments pour toi. C'est-à-dire, il a commencé à tomber fond de toi. Et voilà comment maintenant vous graissez maintenant régulièrement. Mais le premier déni de ta meilleure amie, lui n'a pas apprécié ça. Et il s'est fâché un jour et il t'a dit, tu es venu prendre la place de sa maman. Bon, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Hein? C'est un déni. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Bon, bref. Donc, ton mari, il y a eu un événement à son boulot. C'est-à-dire qu'à son travail, il y a eu un événement. Donc, il fallait aller à cette fête-là. Et chaque employé devait ramener soit sa femme ou son mari. Et donc, ton mari t'a demandé de t'habiller comme ta meilleure amie. Il t'a dit qu'elle a ses habits qui sont là. Il y a des habits même qu'elle n'a pas portés. Et puis, elle a déjà, si tu pouvais porter ça, te maquiller comme elle pour que vous allez à cette fête-là. Bon, tu n'as pas trouvé ça dérangeant. Tu as pris les vêtements, tu as porté, tu t'es maquillé. En tout cas, tout ce que tu as mis sur toi, que ce soit sac, chaussures, habits, tout c'était pour ta meilleure amie. Et vous êtes parti à la fête. Et quand vous êtes parti, il était très content, tout s'est bien passé. Depuis ce jour-là, tout ce que tu vas porter maintenant, il veut que tu aies le même style que ta meilleure amie. Il veut que tu portes ses habits, il veut que tu te maquilles comme elle, il veut que tu marches comme... C'est-à-dire, il veut que tu sois elle. Alors que ta meilleure amie et toi, vous ne vous ressemblez pas, vous n'avez pas le même caractère, vous n'avez pas le même style. Donc, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi ton mari veut tout le temps que tu t'habilles ou que tu ressembles à ta meilleure amie. C'est bien ça, ma coach. Ok, oui, on t'écoute, ma chérie. Je souligne également que pendant cette année, ça s'est vraiment intensifié parce que là, maintenant, il a rapporté des lingeries de... Non, 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 faut pas dire ça. Faut dire des cales. Faut dire des cales. Faut pas dire ça. D'accord. Excusez-moi, ma coach, des cales de ma meilleure amie et qu'on puisse avoir le grêlis là-dedans parce qu'on a finalement eu un déni l'année dernière. Qui est encore toute jeune. Et maintenant, dès que je me suis retrouvée, il m'a ramené, je ne sais vraiment pas d'où ils tiennent, il a rangé tous les vêtements de ma meilleure amie. Je ne sais vraiment pas, mais à chaque fois qu'il y a une occasion, il me ramène des cales pour qu'on puisse créer là-dedans et il insiste là-dessus. Donc, ça veut dire que, oui, donc ça veut dire que dans ça, bon, vous avez continué comme ça, hein, où il voulait que tu sois comme ta meilleure amie. Ça te dérangeait, ça te gênait un peu, mais tu continuais parce que tu voulais que ce mariage-là marche. Jusqu'au point, vous avez eu un déni. Tu es tombé en gbé, vous avez eu un déni. Maintenant, ça veut dire qu'il est passé maintenant à une autre étape. Les cales de sa femme, de ta meilleure amie, là, les cales qu'elle avait, tout, les cales, c'est-à-dire ce qu'elle mettait sur ses lolos, ce qu'elle mettait là-bas, les cales là. Il allait tout prendre, ça veut dire qu'il n'a même pas jeté, il allait tout prendre pour te donner et il te demande que tu portes ces cales là, c'est que son mousseau portait là, il faut porter ces cales là pour que vous puissiez grêler. C'est-à-dire c'est quand tu portes ça là, que lui il a envie de grêler avec toi. Et ça continue, ça continue, ça continue. Oui, ma coach, c'est bien ça. Et il faut souligner que c'est un homme fructueux. Il a beaucoup d'exigences. Et moi, les enfants... les dénis. Pardon, ma coach, les dénis ont grandi. Et parfois, les dénis partent chez leur grand-mère. Là, attends, ma chérie, hein.
Ma chérie, attends, s'il te plaît. Et le live est signalé. La team cœur orange. La team cœur orange. Je vois les cœurs orange. La team cœur orange. Vous voyez que le live bascule, non? Vous voyez qu'on monte à plus de 27 000 personnes connectées. Après, on redescend à 26 000. Ça veut dire que les gens sont en train de signaler. Comme elle a dit quelques mots spam, donc ça fait que les gens signalent ces petits mots spam qu'elle dit sans involontairement. Vous comprenez? Donc quand c'est comme ça, le live bascule. Quand vous voyez que... Attends ma chérie. Quand vous voyez que quand les gens appellent, je suis strict. Je fais vraiment attention pour ne pas que les gens disent des mots spam. Je sais pourquoi je fais ça. Parce que TikTok est très strict. Et c'est devenu même encore pire. Donc, ça veut dire qu'il y a des mots, même quand TikTok entend ça là, tout de suite, il te coupe en même temps et puis il te dit, tu ne peux pas faire live. Vous-même, vous avez vu ça la dernière fois. Ce qui fait que maintenant, quand les gens appellent, je suis obligée d'être strict, d'être carré pour qu'on puisse faire nos lives régulièrement. Si je laisse les gens intervenir n'importe comment, à aligner les mots spam, si on n'a plus le TikTok, on ne pourra pas faire de live. Vous comprenez? Donc, je suis obligée d'être strict pour que les choses se passent bien, pour ne pas que le live soit signalé. Voilà. Ceux maintenant que ça ne plaît pas là, ceux que ça ne plaît pas là, de toute façon, je suis strict pour que le live se passe bien là. Ceux qui ne sont pas d'accord, qui trouvent que c'est trop dur, mais c'est trop strict là, vous pouvez vous désabonner. Si vous êtes abonné là, désabonnez-vous même. Ne venez plus même, c'est-à-dire bloquez moi-même. Comme ça, vous ne verrez plus même mes plateformes. OK. Donc, ça veut dire que... c'est quoi ta question, ma chérie? Ma coach, j'aimerais vraiment, j'ai réfléchi, je me disais que j'allais sortir dans ça, mais j'ai vraiment commencé à développer d'énormes sentiments pour cet homme. Et j'avais aussi une dette envers ma meilleure amie, qui est le fait de garder ses dénis. Et je me suis promis ne jamais les laisser. Mais je me retrouve dans un dilemme. Je ne sais vraiment pas ce que je peux faire. Je ne peux pas continuer dans ça parce que c'est comme si je suis en train de souiller la mémoire de ma meilleure amie et je l'aime vraiment. Et voilà, j'en souffre aujourd'hui parce que je ne sais pas ce que je vais décider. Et voilà, c'est ma question, ma coach. Je ne sais pas. Ok, donc ça dit que le comportement de ton mari est de plus en plus étrange. Ce qui veut dire qu'il a tellement aimé sa femme, il a tellement aimé ta meilleure amie, mais tellement qu'il veut la revoir en toi, tu vois. Il veut la revoir en toi. Ça, c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre parce que tu ne peux pas être sa femme. Tu ne peux pas. Chacun est unique à sa manière. Donc, ça dit que quel que soit ce que tu vas... Moi-même, la partie qui me choque, c'est la partie maintenant où c'est les cales. Les cales de ta meilleure amie, tu dois porter avant que vous graissez là. Ça là seulement, là, ça seulement, franchement, ça là, c'est ce qui me choque. Au niveau des habits, du style là, franchement, ça me choquait, mais pas trop. Mais jusqu'à vouloir maintenant que c'est quand tu vas porter les cales de sa femme que lui maintenant, il va vouloir te griller là. C'est que ça là, ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Voilà. Ça, franchement, c'est flippant. C'est très flippant. C'est très flippant. C'est étrange, c'est même bizarre. C'est même bizarre, ouais, c'est même bizarre. Oui, il est dans le déni. Il y a Bénédicte qui dit, Bénédicia qui dit il est dans le déni. Oui, il est dans le déni, mais c'est quand même gênant. C'est quand même gênant. Il n'a pas fait son deuil. Effectivement, jusque-là, il n'a pas fait son deuil. Jusque-là, il n'a pas fait son deuil, mais c'est flippant, quoi. C'est flippant, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Ça veut dire que toi-même, il ne t'aime pas même du tout, quoi. Il ne t'aime pas. Parce que tant que tu ne portes pas les cales de sa femme, là, il ne t'aimerait pas. Donc, ça veut dire qu'il n'est même pas fond de toi, en fait. Ça veut dire que toi-même, ta personne ne lui dit rien. Ouais. Ta personne ne lui dit rien, mais bon. Est-ce que tu peux rester... Est-ce que tu peux rester marié à un homme qui, toi-même là même ne l'intéresse pas? Il faut te travestir à une autre personne pour lui plaire. Est-ce que ce mariage ça là, tu peux continuer dedans? Est-ce que ce mariage ça là, tu peux être heureuse dedans? Est-ce que ce mariage ça là, tu peux te sentir même... C'est-à-dire que ça, c'est le genre de mariage même, tu perds confiance en toi. C'est le genre de mariage, tu perds estime de toi-même. Voilà, parce que tu n'es pas toi-même. C'est-à-dire que tu es obligé de ressembler à quelqu'un d'autre pour plaire à ton mari. Ça, c'est mentalement, ça doit être très difficile. Ça doit être très difficile.
Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Oui, ma coach, il y a d'une part, c'est le mariage et d'autre part, il y a les dénis. Parce que actuellement, ils sont très, très attachés à moi. Et je me suis fait une promesse et je me retrouve à ne plus tenir cette promesse parce que ça devient plus intense, ça devient plus agressif. Et quand je refuse, il devient agressif, il sort de la maison et pas rester peut-être dans un auto pendant des jours. Et il revient et on parle, il me demande de lui pardonner, j'accepte. Mais peut-être quelques jours après, ça recommence. Ça recommence, oui. Oui, donc je ne sais pas. Actuellement, les enfants, les Denis sont chez leur grand-mère. Je me retrouve seule avec lui et la petite Denis. Et voilà, je me retrouve dans un dilemme. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas. Ma chérie, franchement, moi, si j'étais à ta place là, si j'étais à ta place, comme tu travailles, tu as un bon boulot et tout, moi, si j'étais à ta place, j'allais prendre un appartement, vivre là-bas avec les Denis. Tu vois? Voilà, prendre un appartement, vivre là-bas avec les Denis. C'est mieux. Et tu vas lui dire que, franchement, tu veux lui faire plaisir, mais tu ne vas pas passer toute ta vie à te travestir. Tu ne vas pas passer toute ta vie à être dans la peau de quelqu'un d'autre. Donc toi, tu vas rester chez toi, il va rester chez toi. Votre mariage, là, chacun n'est qu'à chez lui. Si lui, maintenant, il réfléchit, qu'il voit qu'il veut être avec toi, en ce moment-là, les règles doivent changer. Parce que ça, tu n'aimes pas, tu ne supportes pas. Donc, il faut que vous changez tout pour redémarrer à nouveau. S'il est d'accord avec ça, tu reprends avec lui. S'il n'est pas d'accord avec ça, ma chérie, il faut divorcer et tu t'occupes des Denis. C'est mieux. D'accord. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup. Ouais. J'ai dit que dans la vie, là, si tu n'as pas encore vécu quelque chose, que quelqu'un est en train de t'expliquer son expérience, là, quelqu'un est en train de t'expliquer sa vie, là, il ne faut pas dire que la personne ment. Ce monde que vous voyez, là, il y a tellement de choses. Tellement de choses. Je vous jure. Tellement de choses. Moi, il y a une femme qui me suit. Cette femme, elle va se reconnaître. Elle est en Belgique. La femme, là, quand elle suivait mes lives avant, là, quand elle suivait mes émissions avant, elle disait, oh, ça, c'est des scènes. C'est des scènes. C'est des gens, ce sont des gens que Coach Amonchik appelle avant, et puis ils s'entendent, et puis ils appellent. Ce n'est pas des histoires réelles et tout. Elle-même qui me jugeait, qui pensait que tous ceux qui appelaient, je les connaissais, c'était des histoires qu'ils inventaient, ou même c'est moi qui leur disais de raconter les histoires là. Elle-même là, elle ne savait pas que, elle pensait que c'était mise en scène là. Elle-même, elle ne savait pas que ce qui l'attendait devant là était costaud. Sa maman, oh, c'est là, thank you. Sa maman et son gars, gré ensemble. Sa maman et son gars, gré ensemble. Le gars maintenant va dire qu'il va aller la doter, il va aller la marier là. La maman dit elle ne veut pas. Elle demande maintenant, mais qu'est-ce qui se passe que la maman ne veut pas? Elle commence à mener un peu ses petites enquêtes. Elle est une tante. Vous savez qu'il y a les tatas là, qui connaissent tous les secrets de famille et puis qui parlent beaucoup. Il faut leur donner petit jeton là, c'est fini. Elle est une tata là, c'est la tata là qui va lui dire que celui que tu as emmené pour dire qu'il va te marier là, c'est le petit pompier de ta maman. Folie a pris, folie l'a prise. Quand elle m'a appelé là, elle dit vraiment, avant de commencer à parler avec vous là, je préfère vous demander pardon. Elle dit pourquoi? Elle dit passer avant, je jugeais votre émission. Je pensais que c'était des mises en scène. Mais moi-même, ce qui vient de m'arriver là, et puis je suis en train de vous expliquer là, je me dis, mais, donc dans ce monde-là, il y a de tout. J'ai dit, ma chérie, voilà. Dans ce monde, il y a de tout. Donc quand tu n'as pas encore vécu quelque chose, il ne faut pas dire que c'est que l'autre en train de dire, là, il ment. Le monde là est rempli de tout. Il y a Lucifer, il y a Dieu, il y a tout. Donc, tout est possible sur cette terre. Allô? Allô, ma coach, bonjour.